Sachez donc et comprenez qu'il cherche une occasion de dispute avec moi. Lorsqu'Élisée, homme de Dieu, apprit que le roi d'Israël avait déchiré ses vêtements, il envoya dire au roi: pourquoi as-tu déchiré tes vêtements? Laisse-le venir à moi et il saura qu'il y a un prophète en Israël. Naaman vint auprès, vint avec ses chevaux et son chat, et il s'arrêta à la porte de la maison d'Élisée. Élisée lui fit dire par un messager: va et lave-toi 7 fois dans le Jourdain, ta chair deviendra saine et tu seras pur. Naaman fit irrité et il s'en alla en disant: voici, je me disais, il sortirait vers moi, il se présentera lui-même, il invoquera le nom de l'Éternel, son Dieu, il agitera sa main sur la place et guérira les lépreux. Le fleuve de Damas, l'Abana et Parpar ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur? Et ils s'en retournaient et partaient avec fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent de lui pour parler et dire: mon père, si les prophètes de tu demandaient quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? Combien plus dois-tu faire ce qu'il t'a dit? Lave-toi et tu seras pur. Ils descendirent alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu, et sa chair redevint comme la chair d'un jeune enfant, et il fut pur. Naaman retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta devant lui et dit: voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. Et maintenant, accepte, je te prie, un présent de la part de ton serviteur. Parole du Seigneur. Je voudrais, en peu de mots, passer mon message que j'estime être beaucoup plus important aujourd'hui pour nous orienter et nous fixer. Très chers enfants de Dieu, il s'agit ici d'une intervention divine. La Bible nous renseigne qu'il y avait un homme qui s'appelait Naaman. C'était un général important du pays de la Syrie. C'était la Syrie, en fait, le pays. Et là, le général jouissait de toute la faveur de son maître, c'est-à-dire le roi de la Syrie, et de toute la considération et du roi et celle de tout son peuple. Toute la Syrie considérait cet homme, Naaman, car ici l'on rappelle qu'à chaque fois que Dieu voulait intervenir et sauver cette nation Syrie, c'est par la main de ce général que cela se passait. C'est-à-dire que c'était le général Naaman qui, de temps en temps, sauvait la Syrie. C'était l'homme, je dirais même, le plus important de son armée et de sa nation. Malheureusement, cet homme devient malade. Il devient lépreux. La maladie s'appelle la lèpre. C'est une maladie sale et très compliquée qui consiste à arracher une partie de la chair petit à petit jusqu'à ce que l'homme meure. C'est une maladie incurable. Jusqu'à nos jours, cette maladie existe. C'est une maladie très compliquée qui n'a pas de traitement. On ne sait pas guérir avec. Alors, cet homme dans cette situation, c'était une désolation. Le pays dans le chaos, le roi désespéré, malade, parce que son serviteur le plus important de l'armée
était touché et qu'il ne pouvait rien faire pour lui. Et dans sa propre maison, le roi, le général Naaman, il y avait pratiquement le deuil, sa femme pleurait, tout le monde était en larmes, désespéré. Dans cette situation, il y avait dans la maison du général Naaman, on parle d'une petite fille, une petite fille. Vous savez, à chaque fois que la Bible tait les noms de quelqu'un, lorsqu'elle rencontre son histoire, c'est que la personne était moins importante. On n'a pas cité le nom de cette jeune fille. On a dit une jeune fille, une petite fille. Jeune fille, petite fille, ça dépend de version. Donc, on n'a même pas cité son nom. Elle s'est retrouvée dans ce pays comme esclave, au service de la femme du général Naaman. Donc, elle était au service de sa maîtresse. Cette jeune fille, en apprenant ce qui s'était passé, ce qui était arrivé, pendant que tout le monde était en larmes, fondé en larmes, la jeune fille a accouru auprès de sa maîtresse pour dire: Madame, j'ai une information très importante à vous passer. Si le général, mon patron, peut accepter d'aller dans mon pays, en Israël, précisément à Samarie, il rencontrera un prophète qui va le guérir de sa lèpre. Soulagée, la maman qui dit: c'est une très bonne information, elle rapporte à son mari. Le général qui à son tour rapporte au roi, disant que voilà, on m'a proposé d'aller en Israël, semble-t-il, là-bas il y a un homme qui va me guérir. Avec un peu d'orgueil, le roi qui dit tout simplement: je vais écrire, je suis un grand roi, d'ailleurs sur Israël j'ai l'ascendance, je peux juste rédiger une note, une correspondance, et tu verras comment le roi va trembler. Il y va avec cette lettre, il va te trouver une solution. Et le général Naaman va prendre la lettre que son roi avait adressée au roi d'Israël. Arrivé en Israël, il se présente devant le roi, disant: écoute, le roi syrien m'envoie déposer cette lettre. Il y a une résolution dedans, il y a une demande de sa part. Écoutez ce que la lettre disait. Maintenant, quand tu recevras cette lettre, quand elle te sera parvenue, sache que c'est moi, le roi syrien, tu vois même ma signature, je te demande de guérir cet homme à l'instant même, que tu le guérisses, qu'il rentre ici en bonne santé. Et le roi d'Israël va déchirer ses vêtements en criant, parce qu'il était faible face au roi de Syrie. Il va convoquer une assemblée générale. Comme de nos jours, une assemblée nationale, je ne sais pas comment on appelle ça très très bien, une rencontre où il y a la chambre basse et la chambre haute. Je ne sais pas comment on appelle ça. Un congrès, voilà. Un congrès où il y avait tous les sages, tous les hommes importants du pays. Il dit: mais voilà, vous connaissez ces rois forts de la Syrie. Il me cherche tout simplement querelle, il veut me faire du mal. Je peux le prouver. Voilà qu'il m'envoie une lettre pour dire que je guérisse cet homme. Suis-je Dieu, moi? Est-ce que je suis un Dieu pour décider sur la mort ou la vie de quelqu'un? Je ne sais pas le faire. Je tiens à nous renseigner et nous rappeler que dans la Nouvelle Alliance, il est écrit que en cette période, dans cette génération, aucun autre lépreux n'avait été guéri, si ce n'est Naaman. Cela revient à dire qu'avant lui, personne n'avait été guéri de cette maladie. Donc, c'était un cas désespéré. Et pour lui, c'était tout simplement une provocation. Il m'envoie guérir un homme d'une maladie incurable. Je ne sais pas le faire. C'était le deuil. Le roi qui criait en disant: je suis foutu. On me cherche des problèmes.
lorsque le prophète va l'apprendre, le prophète Élisée va envoyer un message auprès du roi pour lui dire, envoie-le vers moi. Et ils sauront qu'ici en Israël, il y a un prophète. On amène cet homme, on lui dit de se rendre auprès du prophète Élisée. Finalement, le général était convaincu. Il se présente devant la maison d'Élisée, le prophète. Élisée ne sort même pas de sa maison. Il dit, dites-lui d'aller se jeter dans le Jourdain. Cette fois, il sera guéri. Je donne un exemple. C'est comme s'il disait qu'il aille se jeter à la rivière, c'est pas d'Injili, cette fois, et puis il sera guéri. Le monsieur qui dit, mais attends, je ne comprends rien. Je pensais que cet homme allait avoir de la considération pour moi. Est-ce que vous l'avez dit? De qui s'agit-il? Je suis le général, l'officier le plus important de mon pays. Est-ce qu'il le sait? Eh bien, monsieur le général, il le sait très bien. Est-ce qu'il sait au moins que j'ai été envoyé par son roi et que mon roi a donné des injonctions à son roi? Monsieur le général, il le sait pertinemment bien. Mais malheureusement, il a dit, va te jeter là. Lave-toi cette fois, tu seras guéri. J'ouvre une petite parenthèse. Il ne vous arrivera pas tous les jours d'écouter des bonnes choses de la part de votre pasteur. Si réellement vous êtes en face d'un homme de Dieu, il ne vous plaira pas tous les jours dans son discours. Il peut y avoir des paroles dures à entendre, difficiles à accepter. Mais du moment donné que vous reconnaissez en lui le pouvoir divin, humiliez-vous. Humiliez-vous, obtempérez tout simplement. Ce monsieur a refusé. Il était déjà en train de partir. Jusqu'à ce que ses serviteurs lui disent, mais écoute, s'il te plaît, papa général. On peut bien retourner, mais tu rentres avec la même maladie. Admettons que le roi t'ait demandé quelque chose de difficile, ou bien Pierre le pangonayo, ou bien moi sinayo akoma ou akabananayo. Si tu avais demandé quelque chose de difficile, est-ce que tu ne l'aurais pas fait au nom de ta guérison? Mais là, il t'a demandé quelque chose de rien, qui ne t'écoute rien. D'aller seulement te jeter, c'est pas difficile. Mais pourquoi tu refuses? Après, il dit oui, vous pouvez avoir raison. Oui, il n'y a rien de difficile. Allons tenter. On va le faire, on verra. Ils vont se rendre sur les lieux. Ils se jettent dans le Jourdain. Et la 7e fois, il était guéri. Aussitôt qu'il était guéri, il retourne auprès du prophète pour dire, je viens te dire merci. Et en récompense, j'ai le présent à te donner, accepte de le prendre. Malheureusement, le prophète avait refusé. Je ne suis pas là aujourd'hui. Une histoire simple. Cet homme qui est guéri, pourquoi a-t-il été guéri? C'est parce que le prophète était aussi puissant et fort? Je ne pense pas. Il ne s'agit pas ici de la force, ni de la puissance du prophète, ni du pouvoir du prophète. Parce que ma Bible à moi me renseigne qu'à l'époque, il y avait beaucoup de lépreux, mais qui n'avaient jamais été guéris, ni avant ni après. Donc si le prophète était si puissant, il guérirait les lépreux qui étaient en Israël, parce qu'il y en avait aussi. Il ne s'agit pas ici de la puissance du prophète. Non, nullement. Oui, nullement. Et c'est parce que c'était le roi qui avait pris à bras-le-corps le sujet et qu'il aurait fait une recommandation aussi urgente
Je ne pense pas. Parce que la recommandation du roi, on peut s'en passer, n'était pas sa première. Et c'est parce qu'il s'agissait du général, il était différent des autres, un officier supérieur. Non. Mais c'est parce que Dieu a voulu honorer la foi et la détermination d'une petite fille. Dieu a voulu honorer la compassion d'une jeune fille qui a estimé que le roi pouvait trouver la guérison dans son pays, qui a premièrement compati au cas de son maître. Il arrive des fois, nous refusons de compatir à la souffrance des autres. Il y a des fois, nous refusons de penser à la misère des autres. Ou soit, nous pensons à cela, mais pour ne rien faire aussi. Si vraiment l'Église de ma génération pouvait adopter cette attitude, le monde sera sauvé. La fille n'avait pas de l'argent à donner à ces messieurs qui étaient déjà riches. Tout ce qu'elle détenait, c'était une information. C'était une foi qui s'exprimait dans son intérieur. Cette foi qui disait que le Dieu d'Israël était capable de tout. Je voudrais nous rappeler ici qu'il s'agit de ce même Dieu que nous prions ce matin. Il s'agit de ce même Dieu en qui tu as cru. Mais la seule différence, c'est que cette jeune fille a pensé qu'elle pouvait partager quelque chose avec le général. Je vais être très clair dans mon discours. Il suffisait que la jeune fille se taise. Cette histoire ne serait pas racontée de cette manière. Il suffisait que cette jeune fille dise: je m'en passe, ça ne me concerne pas. On ne parlerait pas de la seule personne qui serait guérie à cette époque. Si nous sommes arrivés jusqu'à ce niveau d'une guérison spectaculaire qui a remonté l'honneur et le niveau du Dieu d'Israël en son temps, c'est parce qu'une jeune fille s'était décidée. Je dirais même que la détermination de cette jeune fille a déposé une portion de l'onction à dose unique au prophète. Je dis bien une portion à dose unique. Parce que ce n'était arrivé qu'une seule fois. Et Dieu ne l'a plus jamais accordé. C'était à dose unique, une seule fois. Parce que Dieu a vu qu'une fille l'avait exposé. Notre Dieu aime qu'on l'expose. Dans votre église, il n'y a pas trop de miracles parce que vous-même, vous n'y croyez pas. Dans votre église, il n'y a pas de guérison parce que vous, les fidèles, vous n'y croyez pas. Dans nos églises, il n'y a plus de témoignages parce que vous, les fidèles, vous n'y croyez pas. Vous ne venez pas à cet endroit vous présenter dans une réunion de votre collectivité, votre district, ou des ressortissants d'un village. Vous venez à la rencontre du surnaturel avec le Dieu créateur. Savez-vous que toutes les réunions avec Adonai, c'est la rencontre avec les divins, les surnaturels, et que chaque jour de nos réunions,
il peut y avoir des miracles authentiques au jour le jour. Pas parce que le pasteur est rempli de la puissance, pas parce que le prophète est puissant, mais parce que vous croyez que le Dieu que nous servons est capable. Parce que vous croyez, Dieu ne vous laissera pas sans honneur. Dieu honorera votre foi. Quand vous amènerez un malade à l'église, Dieu honorera votre foi. Dieu ajoutera une portion à votre pasteur de résoudre ses problèmes. J'ai besoin que les gens se comportent comme ça. Allez à la quête de ceux qui souffrent. Dites-leur qu'il y a un sauveur. Allez à la recherche de ceux qui ont des problèmes. Dites-leur il y a quelqu'un qui donne la paix. Allez à la rencontre de ceux qui se recherchent, de ceux qui s'égarent. Dites-leur Dieu est sauveur. Adonai a besoin de vous. Il est capable de faire ces choses. C'est tous les jours que les hommes véhiculent le message de ténèbres pour recruter les membres dans leur club de la magie, l'occultisme et le fétichisme. Et tous les jours que nous rencontrons des hommes qui parlent de leur féticheur, ils ne se retiennent pas, ils le disent. Où sont ces personnes qui peuvent parler au nom d'Adonai? Où sont ces personnes qui peuvent présenter au monde le Dieu sauveur et créateur? Puisque vous fermez vos bouches, les autres meurent au jour le jour. Puisque vous vous taisez, les gens tombent au jour le jour. Puisque vous ne faites pas votre travail, les gens s'égarent. Votre famille est en train de moisir. Vos amis sont en train de se perdre. Parce que vous vous taisez. Que Dieu donne à un homme ici, à une femme ici, cette force de parler en son nom. Oh. Si le prophète Élisée a dit, roi, envoie-les ici, ils seront ici en Israël, il y a un prophète. Moi je dirais, envoyez ces gens vers nous. Le monde saura finalement qu'il y a ici plus qu'un prophète. Alléluia. Il y a ici plus que Dieu, car il est le Dieu des dieux. Il y a ici plus que roi. Imaginez la suite. Quand le roi est rentré chez lui à la maison et qu'il a organisé la fête pour dire que je suis maintenant guéri. Tout le monde serait curieux de savoir comment cela est-il arrivé. Vous pouvez dire, cette jeune fille. Ces jours-là, certainement, la fille était habillée dignement. C'est les jours où on devait la présenter. Le moment arrive où le ciel va te présenter. Où le ciel sera fier de toi. Rends-toi compte. Chaque jour de ta vie,
et tu rencontres quelqu'un d'autre dans la rue, c'est une occasion de lui parler de ton Dieu. Dis-toi, dans ton lieu de travail, si tu as un voisin, une voisine, un collègue, c'est que Dieu t'envoie lui parler du Dieu que tu sers. Que Dieu te bénisse. Je voudrais que quelqu'un acclame correctement le Dieu créateur. Est-ce que nous pouvons prier pendant cette petite minute? Je voudrais ici demander à chacun de nous de prier Dieu. Tu demandes au Seigneur de t'utiliser pour les autres, pour que tu sois la voie par laquelle le ciel passera pour atteindre les autres. Nos yeux fermés. Prions. Prions le Seigneur. Prions les bons dieux. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle pour ne permettre à personne, Seigneur, d'en répondre. Prie en tout, Seigneur. Prie en tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec ordre. J'aimerais qu'on chante ça tous. Io sopona, io sopona, io sopona, io sopona, c'est lui, Seigneur, qui prend l'engagement de te servir de cette manière. Honore sa foi, honore sa détermination, au nom précieux de notre Maître, Seigneur et Sauveur Jésus. Amen. Merci. J'espère que ce serait un engagement ferme, une détermination pour ta vie.
Souffrez que j'appelle tout celui qui a apporté cette dîme de s'avancer. Nous allons le présenter au Seigneur. Il t'a plu, Seigneur, de bénir tes enfants, qu'ils ramènent dans ta maison la dîme de ce que tu leur as donné pour l'avancement de ton œuvre. Bénis leur vie, bénis leur âme, bénis les activités. Jamais comme Jésus. Tous les bons m'ont parlé, mais jamais comme Jésus. Alors quel est cet homme à qui obéissent le vent et les vents? Quel est cet homme à qui obéissent même le sida? Quel est cet homme à qui obéissent même les démons? Jésus, la main invisible qui parvient jusqu'au lit de malade. La main invisible qui guérit sans cicatrice. La main invisible qui parvient jusqu'au fond de la mer. La mer invisible qui arrive jusqu'au-delà du tombeau. Oh, 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 oh. La mer invisible qui délivre et fait être le nom de pasteur. La mer invisible qui arrache même du guillon de la mort. Allez. La main invisible, oh, la main invisible, oh, quel est cet homme à qui obéissent. Quel est cet homme à qui obéissent, qui agite à l'eau. Alors, venez voir, il y a ici plus que non. Venez voir, il y a ici plus que prophète. Venez voir, il y a ici plus que
Wow. Il n'y aura jamais un seul qui lui soit comparable. Il est le seul qui a pu marcher sur les eaux. Alléluia. Il a ramené à la vie celui qui était mort. Ça faisait 4 jours. Mon Jésus a vaincu la mort. Il est sorti du tombeau. La terre n'a pu le contenir, cet homme. Cet homme à qui pouvait obéir même la tempête. Wow. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mon Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alléluia. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Tout l'agneau. genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Il a l'agneau. reçu le nom Il a reçu le nom au-dessus de toutes les créatures. Il a reçu le nom au-dessus de tous les Yahweh, noms. oh Yahweh. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Tout l'agneau. genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Il a l'agneau. reçu le nom. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Mon Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les Il a noms. reçu le nom. Tout genou fléchira Lorsqu'on parlera, tout genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Il a l'agneau. reçu les grâces. Au-dessus de tout comme on a eu. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de Tout l'agneau. genou fléchira. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Yahweh, Yahweh, Yahweh. Tangelanga bakombo nyonso awa na se na moi. Tangelanga bakombo ya bakonzi na se na moi. Tangelanga bakombo ya banganga na se na moi. Kongwa nani esi ebikisa babeli. Kongwa nani esi emonisa baveugle. Kombo ya nani esi etambolisa bakoka. Tangelanga bakombo lingi ya bakonzi nyonso oyo oyebi. Kombo na ye Jésus. 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 Kombo na ye Kombo moko wana na minoko nyonso otangi yango na chiluba epesi lobiko. Amen. Otangi yango na français epesi lobiko. Otangi yango na portugais epesi lobiko. Otangi yango na anglais epesi lobiko. Otangi yango na kichinois epesi lobiko. otangi yango na monoko ya ba-arabe epesi lobiko. mais c'est pas normal ça. Vraiment. So lobi Yesu epesi lobiko. lobi na kombo na Yesu telema tambola epesi lobiko. mutimeja Yesu zuka epesi lobiko. au nom de Jésus lève-toi epesi lobiko. in the name of
Jesus, Epesi lobiko. atalaki arabe, Epesi lobiko. nayebi te naki chinois, Epesi lobiko. kombo na ye Jésus, Kombo na ye Jésus. 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 il a reçu le nom. Alléluia, alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tous les Tous les noms. noms, Jésus. Il a reçu le nom au-dessus de tous les noms. Alors, Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. c'est extraordinaire. Bakombo ya banzambe mosusu fotanga ngo kaka na munoko nango wana po ezwa sens. Mais oya nzambe na biso na minoko nyonso ezo produire les mêmes résultats. Ça c'est extraordinaire. Nakutanaki na arabe moko bisinga lobi. En tout cas, à moins que Nazala na bosani alobi na munoko na bango elingo loba ezo bengama Isa. Isa. Moto atangi au nom de Isa. Moto atelemi. Donc komba Yesu na munoko nyonso zotanga ngo ezo produire les mêmes résultats, mais ça c'est grave. Naebite bato bakotika nzambe ya biso po kende epai ya nzambe mosusu naebite. Est-ce qu'on peut placer nos offrandes, que cela nous plaise? Prenez votre offrande la plus meilleure. Moi je n'ai pas eu l'occasion de présenter mon offrande au début. C'est maintenant que je vais le faire. Prenez votre offrande, nous allons prier. Seigneur, nous voulons te présenter nos offrandes les meilleures. Bénis le main de tout celui qui t'offre avec son cœur. Que ses mains soient comblées de grâce et de multiples faveurs au nom de Jésus. Amen. Trouvez le panier qui vous est proche. Si vous n'avez pas encore offert, présentez votre offrande. Nous allons clôturer tout à l'heure. Il y a la présence de certains serviteurs de Dieu que je voudrais honorer distinctement. Il y a le révérend Bravo Jacques Martin que l'on reçoit encore ce matin. Est-ce qu'il peut s'élever? Veuillez le recevoir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Merci beaucoup. J'aime beaucoup cet homme. Nous avons été honorés par la présence du pasteur Prince Lumeke de l'église Le Messager de Londres, Grande-Bretagne. Merci, homme de Dieu. Le pasteur de la Grande-Bretagne sont en train de me faire une pression qu'on puisse partir là-bas. Ce mois de mai, tout est préparé avec ma délégation, mais on va dégager notre temps pour pouvoir nous y rendre. Je suis très content de te recevoir au nom de la grande pastorale de Londres et la Grande-Bretagne, en fait, dans son ensemble, de UK, comme vous l'avez dit autrefois. Nous avons également le prophète Jean-Claude qui est parmi nous, que nous recevons distinctement. Merci, homme de Dieu. C'est un honneur pour nous de vous compter parmi nous. Merci. Merci d'être venus. Nous avons ceux qui étaient avec moi le dimanche passé. J'aurai besoin de vous tout à l'heure. Donc ne partez pas tout de suite, vous restez dans la salle. Nous allons avoir notre entretien. Dans l'entretemps, pour tout le monde, je tiens à nous rappeler que pendant la semaine, nous n'avons qu'un seul jour de culte, c'est le mercredi.
Donc, prenez soin d'être là. Cette année est une année électorale avec beaucoup d'enjeux, beaucoup de réalités. Si vous avez des yeux spirituels, vous pouvez voir que le mouvement est tout autre dans le pays et dans la ville, que nous avons besoin de prier correctement et convenablement. Ceux qui sombrent dans la distraction, ceux qui sombrent dans la distraction, veuillez vous réveiller. Je vous en supplie au nom du Seigneur. Veuillez vous réveiller. Et le mercredi, nous sommes... Nous avons un problème jusqu'ici qui n'est pas encore tout à fait réglé. Excusez-moi, pasteur. La climatisation n'est pas à son comble parce qu'il nous manque quelques 5 ou 6 splits à rajouter. Ça faisait 7 en fait. À rajouter. Une personne m'avait donné l'information selon laquelle le split debout coûtait $1,400, mais après on a vérifié, c'est $1,600. 1,600, 1,650, quelque chose de ce genre. Une personne a pourvu pour un split et a promis que le jour qui vient, il pourra nous ajouter un autre avant que l'équipe ne revienne pour travailler. Cette semaine, je demande encore tout celui qui voudra bien ajouter un split ou 2 ou 3, tout dépendra des moyens que Dieu vous dispose. N'hésitez pas de le faire. Nous voulons rendre les conditions de nos cultes beaucoup plus viables. Ça va nous faciliter la tâche pour le reste des choses et surtout pour éviter à ce que le voisin soit impliqué dans notre culte par force. C'est nous qui prions ici, nous devons prier dans des conditions qui soient beaucoup plus agréable. Amen, amen. Que Dieu nous bénisse. Tout celui qui voudra nous voir pour cela, il y a le CG Dani qui est là. Est-ce que tu peux venir? Toi aussi, aux Arabes, c'est le Kolangai. Il y a un matin là. Nous savons mon aïe. Puis toi, tu as zaché. Il y a un côté. Hein? Il est là, CG Dani. Si vous le voyez, vous voulez contribuer, vous le voyez. Que Dieu vous bénisse. Merci, Pasteur Dorcas. Merci. Avant de clôturer, s'il vous plaît, nous restons debout. Est-ce qu'il y a des ceux-là qui sont venus pour leur première fois? Êtes-vous là? Vous pouvez vous manifester en balançant juste la main. C'est pour la première fois de communier avec nous. Merci, merci, merci beaucoup. Papa Amici, où c'est? Merci. Est-ce que vous pouvez vous avancer avec vos effets? Ceux qui sont venus pour la première fois, prenez vos effets et avancez. Papa Missy va vous recevoir et vous renseigner sur notre église, vous donner le programme et nous pouvons aussi avoir vos contacts. Merci. Est-ce que nous pouvons acclamer pour nos frères et sœurs qui sont venus pour leur première fois? Merci. Les 44 restent après la prière. Les 44, vous allez vous placer juste ici à côté de cette colonne, là où se trouve la maman habillée en rouge, maman Martine. Donc les 44, vous vous placez là. Amen. Vous êtes là les 44? Merci. Vous allez vous placer là. Nous allons prier. Seigneur, nous te disons merci pour ton amour. Merci pour ta fidélité. Oh Seigneur, que nous sommes bénis dans cette maison. Ton serviteur nous a parlé, il a été un canal par lequel tu es passé pour nous nourrir. Nous te prions, Éternel, de le remplir encore davantage et qu'il nous fasse toujours du bien, Éternel, mon Dieu.
Je recommande ton peuple qui était entré en ces lieux assoiffé. Merci Éternel, car tu as rassasié et tu as fait de grandes choses. Que cette semaine qui débute soit une semaine de bonnes nouvelles. Nous refusons la mort, nous refusons de mauvaises surprises, nous refusons tout ce qui n'est pas de toi. Je fais appel à la grâce, je fais appel à la faveur, que chacun de nous puisse atteindre le résultat escompté. Et si tu ne reviens pas, Seigneur, nous allons encore nous rencontrer le mercredi. Que Dieu vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. Je le déclare, je le proclame au nom de Jésus.